Here we go. Here we go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Alexandre de Contenu Unique. Voilà, Contenu Unique pour moi, c'est le meilleur outil de reformulation et de content spinning en 2022. Avec Alexandre, on a déjà fait une première intervention dans la formation The Business Legend. Et aujourd'hui, on se fait une deuxième intervention sur la chaîne YouTube en public à disposition de tout le monde. Il y aura un petit cadeau à la fin, un code promo offert. Donc voilà, restez jusqu'à la fin. Franchement, Contenu Unique, c'est de la bombe. Merci à toi d'Alexandre d'être parmi nous. Juste, petit aparté, désolé pour le setup, je suis actuellement en déplacement à Bangkok. Donc là, j'ai fait le live depuis la chambre d'hôtel. Voilà, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, une petite question. Regardez dans la description, il y aura le code promo que Alexandre nous a filé. Merci à toi d'Alexandre d'être parmi nous. Je te laisse te présenter. Merci pour l'invitation déjà, ça fait vraiment plaisir de partager ça depuis le moment qu'on voulait se faire ça. Et donc moi c'est Alexandre, je suis consultant SEO depuis 4-5 ans, et j'ai fait pas mal de spin pour des prestations clients et c'est en essayant un peu tous les outils, en essayant un peu d'améliorer le process qu'on en est venu avec mon frère à développer cet outil-là pour vraiment gagner du temps et surtout gagner en efficacité et en qualité sur tous ces projets-là de spin, quoi. Ok. Actuellement, ça fait combien de temps que vous bossez sur le projet? Je sais que ça fait c'est Ouais. une grosse techno, quoi, donc c'est du lourd. Ça fait un petit moment, on a bien pataugé pendant un peu plus d'1 an avant vraiment de sortir un premier truc public et utilisable, où c'était vraiment moi qui l'utilisais, c'était archaïque. Mais du coup là, ça fait un peu plus d'1 an et demi, presque 2 ans que mon frère est à full time dessus et que moi, je donne aussi énormément de mon temps pour développer tout ça, trouver les idées et faire avancer l'outil, quoi. Ok. La première alpha ou la première bêta, vous l'avez ouvert quand? On l'a ouvert en janvier là de cette année, il me semble, Ouais. où du coup il y avait le spin et un petit peu de reformulation et c'était encore un petit peu balbutiant, mais ça commençait à prendre forme. Et là, ça s'est pas mal accéléré depuis cette période-là où il y avait vraiment toute l'architecture, toutes nos idées, et toute la techno qui suivait. Ensuite, c'était vraiment du développement de fonctionnalités, de la résolution de bugs, parce que forcément, quand c'est moi qui l'utilise, j'ai mon utilisation, donc mes bugs, ils sont fixes. Mais dès Ouais. qu'il y a un peu de gens qui viennent dedans, c'est là où ça devient le bordel. Donc depuis là, c'est vraiment là où c'est stimulant, on a des retours et ça donne envie d'aller beaucoup plus loin, quoi. Ok. Actuellement, c'est combien d'utilisateurs actifs, Alexandre, sur ton outil? Là, on a 5000 utilisateurs et il y a beaucoup de réécriture. Après, il y en a qui utilisent beaucoup plus que d'autres et il y a quelques abonnements de spin aussi. Donc il y a une dizaine ou une quinzaine de personnes qui s'inscrivent chaque jour et derrière, c'est ça qui fait grossir le truc, quoi. Et comme ça, à la volée, en termes de part d'utilisation, tu dirais c'est combien de pourcents par rapport au content spinning et combien de pourcents à la reformulation? Parce que moi, j'apprécie beaucoup les deux. J'ai fait les deux, mais c'est vrai que la reformulation que tu proposes, elle est ouf. Voilà, on en parlera un peu après, mais tu as fait une feature en plus que je t'avais demandé, que j'ai grave apprécié pour, voilà, en quelques clics, tu reformules des centaines de pages produits pour du Shopify, du WooCommerce et tout, donc c'est une dinguerie. En termes de pourcentage d'utilisation, tu as une petite idée ou pas? Ouais, je pense qu'il y a un gros 80% reformulation et 20% spin parce que le spin, c'est beaucoup plus technique et complexe, même Ouais. si on essaye vraiment de le rendre le plus accessible possible, c'est dans des projets spécifiques, alors que la réécriture, ça va s'appliquer dans absolument tous les projets. Et il y a même beaucoup d'étudiants ou de journalistes ou des trucs comme ça qui vont venir s'inscrire aussi pour l'utiliser là. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a cet écart aussi grand, quoi. Ok. Et si je dis pas de bêtises, plus ou moins ces deux grosses fonctionnalités sont basées un peu sur le même corps de l'outil, avec ton gros dictionnaire, ton gros système de reformulation. Enfin, c'est basé un peu sur le Ouais, même c'est dico, ça. quoi. En fait, dans le spin, c'est un peu que de la reformulation. Du coup, dans la reformulation, ça utilise du spin, du traitement, une petite IA, mais c'est principalement du spin. Donc, ça vient d'un seul même cœur et après, on peut diverger dans les utilisations et dans les outils, quoi.
Ok, super. Comme ça, c'est très très clair pour ceux au moins qui n'ont pas encore testé ton outil. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelques projets que tu aurais lancés récemment ou quelques projets qui ont fonctionné pour toi ou pour des clients, histoire de nous donner une petite idée? Peut-être tu peux même partager ton écran si tu veux. Ouais. Les derniers projets que je lance, là en ce moment, je fais beaucoup d'annuaires où justement je combine spin et réécriture parce que je pense que, enfin ça c'est mon point de vue, je pense que c'est ce qui est le plus puissant et le plus important. Du coup, je lance des annuaires de ce type-là où on a un design propre, où ensuite on a de l'AdSense bien sûr pour essayer de rentabiliser un peu tout ça. Mais du coup, on va venir ou scraper tous les professionnels sur une thématique ou alors faire juste de la page locale et ensuite de la revente de leads. Et ensuite, ici, donc j'ai toutes mes régions, tous mes départements et toutes mes villes. Avec ça, c'est du texte qui a été fait en spin sur contenu unique. Donc là, j'ai pu faire mon intro spiné, j'ai mes champs dynamiques que je récupère, que j'affiche dans ma page avec mes contacts que j'ai scrappés. Et ensuite, tout ça, c'est du spin traditionnel avec des boutons, les AdSense et tout ça. Et ensuite, dans la partie actualité, c'est là où je vais mettre un peu tous les articles réécrits plus ou moins rapidement, avec plus ou moins de vérification, et sur les thématiques qui marchent un peu. Donc là, il y a de la lingerie, il y a de la montre, il y a du service de vêtements. Donc toujours élargir le plus possible par rapport à la thématique. Du coup, sur ce site-là, qui a 6500 pages de ville, une centaine d'articles, on voit la courbe d'indexation. Donc ça reste correct dans le temps, ça grimpe, et surtout le trafic qui suit avec, où bah, du coup ça reste exponentiel, et je pense que le temps que toutes les pages s'indexent et que toutes les requêtes montent pareil, ça va bien suivre la machine. Et Ah, tout c'est bien ça, croissant. C'est bien ouais, croissant. Là, t'es sur quelle thématique? c'est de la cordonnerie. Donc, Cordonnerie, c'est ok. c'est pas ce qu'il y a le plus de recherche en plus. Mais après, Mhm. ça, je l'ai décliné sur du CBD que je suis en train de finir, mais qui est pas fait. Il y a du coach de sport où c'est pareil à chaque fois la même méthodologie, quoi. Je garde mon même template que j'ai dev. Et après, j'ai mes professionnels, j'ai mes pages locales ici sur toutes les thématiques, avec à chaque fois tous les coachs sportifs dans une ville et un bon petit spin bien thématique et bien ciblé. Et derrière, chaque fois, je prépare tous mes articles. On verra après comment on peut faire ça. Mais ici, j'ai tous mes articles, donc là, en relation avec le fitness, le régime, etc., où bah, j'en ai publié. Et ensuite, je planifie. Et comme ça, je suis tranquille sur 2, 3 mois. Le site, je le laisse vivre, il fait sa vie. Et ensuite, je viens voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout pousse bien, etc., etc., quoi. Ouais, c'est très propre, hein. Autant visuellement que les datas que tu nous partages. C'est du propre. Comme quoi, le spinning a vraiment de l'avenir. Ça dépend comment c'est fait et avec quel outil, quoi. Voilà, c'est toujours là, je teste des trucs un peu plus sales. On verra ce que ça donne avec du texte à trous ou du spin un petit peu automatique. On verra, j'ai pas encore tous les résultats et je peux pas en dégager encore grand-chose, mais en tout cas, je sais que la reformulation d'articles et le spin, si c'est bien fait, ça marche très très bien, quoi. Ouais. En tout cas, c'est très propre. Ouais. Et comme tu dis, une fois que le modèle il est fait, une fois que techniquement tu sais gérer, après c'est que de la recherche de niche, hein. Une niche Ouais, qui fait pas de trafic et qui paye pas, parce que peut-être trop de concurrence ou pas de recherche. Une autre niche où il y a vraiment beaucoup moins de concurrence peut avoir des grosses commissions, des gros montants, beaucoup de recherche. Si je fais du cotton spinning, combien je vais pouvoir générer de trafic, combien je vais pouvoir générer d'euros, tout réside dans la recherche de niche. Un bon outil, une bonne méthode, plus la recherche de niche, peut vous assurer un certain succès, quoi. c'est ça, et surtout la stratégie de monétisation derrière, parce qu'au final, ces sites-là, j'ai la main sur tout, donc je peux aussi bien faire des formulaires qui redirigent vers des leads B2B, vers des partenaires. Il y a de l'AdSense, comme on a vu, il peut y avoir de la vente de liens, il peut y avoir de l'affiliation selon les niches sur lesquelles on est. Donc derrière, ça peut faire pas mal de choses. Là, les Ouais. sites, ils sont acceptés en une après-midi sur AdSense. Généralement, là, entre 100 et 200 clics par jour, j'arrive à faire entre 1 et 2,50 € de AdSense. Donc voilà, c'est des sites qui peuvent se monter en plusieurs fois et cumuler plein de petites sources de revenus. Tant qu'il y a le trafic derrière, en soi, après, le reste, c'est un peu le plus facile, quoi. Complètement, ouais. Comme tu dis, beaucoup de choses résident dans la monétisation. En ce moment, je te rejoins, je suis sur une niche B2B. Tu vois, j'ai
même pas beaucoup de pages. C'est du contenu manuel où il y a une partie. Et là, je pense que je peux vraiment me projeter avec contenu unique parce qu'on a des demandes de devis, comme tu disais, mettre un formulaire en haut, on met un Typeform ou un Calendly. J'ai des demandes de devis sur des commandes à 2 000 à 3 000 € et on prend 20 à 30% de commission. Donc, c'est vrai que c'est Mhm. intéressant et tout réside dans la recherche de niche. Donc, en vrai, entraînez-vous avec contenu unique, soit de la reformulation, du content spinning, comme va nous montrer Alexandre, et vous pouvez faire de très belles choses. Regardez les courbes de trafic, ça fonctionne. Donc, voilà, au moins, histoire de debunk que le contenu généré, ça marche plus ou autre. Ça marche véritablement, même en 2022. Ouais. Et tout ça, c'est sur du domaine neuf aussi. Ah Donc, oui, bien à à préciser. Ouais. voir. Voilà, au moins, c'est ce que ça peut donner. Moi, je préfère partir sur du domaine neuf parce que sur mes annuaires, au moins, j'ai le nom qui est propre et je peux faire le linking que je veux derrière pour continuer ça. Mais je pense que ça peut marcher tout aussi bien sur un bon expiré et du coup, gagner tout ce temps-là où ça grimpe doucement, aller un peu plus vite là-dessus, quoi. Ouais. Génial. Merci pour tes partages. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite démo de content spinning en 5-10 minutes top chrono? Est-ce que c'est jouable de faire un petit spin ou au moins nous montrer le fonctionnement de contenu unique? Ouais, pas de souci. Sur quelle thématique, qu'est-ce que tu veux, sur quoi tu veux faire un petit truc là? Hmm. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est une grosse niche, je vais la donner maintenant. J'en avais déjà un peu parlé dans la formation, parce qu'on parle de génération de leads, de B2B. C'est la création de société plus pays. Ok, En soi, tu peux récupérer 50 pays entre fiscal, tu sais, t'as Portugal, Madère, Estonie, etc. C'est une très bonne commission. C'est-à-dire qu'une, si t'as un partenaire qui la crée à 1 000 €, bah, tu peux la facturer 2 000 €. Après, c'est toi ok. qui fixes le prix en fonction du client, en fonction du service, comme les stats, comme les cartes grises, toutes ces thématiques-là. Ça peut être un bon test, qui a fait Allez. ses preuves de mon côté en tout cas. Du coup, là, vous avez un mode simple. Ça, c'est vraiment pour les bases un peu de spin. On va retirer un peu tout ce qu'on va parler de termes techniques. C'est vraiment simple. Vous êtes guidé de A à Z, mais vous allez pouvoir sortir des petits spins à 50, 100 ou 150 variantes sans vous prendre la tête et au moins vous êtes guidé de A à Z. Et après, quand vous vous abonnez, vous avez le mode avancé où c'est là où on peut vraiment sortir du 50 000, 100 000 textes à moins de 20-10% sur la similarité, quoi. Donc là, on est sur création de société pays. De textes finaux, on va en prendre 50. Taux maximal de duplicate, hop. Donc là, on est bon. Alors, j'ai pas le tableau de variables des pays, mais ça s'importe après. Et ensuite, ici, on vient ajouter notre texte de base. Donc là, création de société. On va aller voir ce qui se trouve sur Internet. Si Ouais, on on peut se faire un prend petit top 10, un top 20. Parce que même c'est vrai on a dit 50, mais au moins, juste pour montrer 15-20 pays, ça peut être cool. Même 10 en soi. même non, on va mettre du coup création de société Portugal. Ouais. Après, c'est vrai que nous, on a pris le pays, mais on pourrait prendre toutes les sociétés qui permettent de créer. Bon, après, voilà, il y a tout un champ de paramètres qui s'ouvre à nous, quoi. Voilà, donc hop, on va leur récupérer leur titre 1. Là, c'est vraiment pour gagner du temps. Idéalement, on vient créer le premier texte, c'est toujours le texte le plus important. Si votre premier texte il est quali, derrière votre spin il va être quali. Si votre premier texte il a déjà des petites couilles, etc., ben vous allez avoir un truc qui aura des petits problèmes à la fin. Là, on est dans une optique de générer un truc assez rapidement. Donc on prend ça, on prend les petites raisons, tac, et ça nous fait déjà un petit truc pas mal. Ici, on peut, si on a plusieurs titrages 2, on peut le découper pour ensuite pouvoir faire différents mouvements dans les paragraphes s'ils n'ont pas d'ordre. Ici, on va rester sur un projet un peu simple. Donc là, on a notre premier paragraphe. On a les petites options et quand on accède, on a tout ce qui est mis en forme ou ici, on a le mode spin. La première chose qu'on peut faire, c'est ajouter une variation. Donc de ce premier texte de base, on vient générer automatiquement une variation. Donc ça, c'est avec une IA qui va nous faire une première variation de ce premier texte pour qu'on ait déjà un autre angle d'attaque et une autre vision de la chose. Donc là, il nous a créé de nouveau un truc, créé une entreprise au Portugal, pays dynamique qui a beaucoup à offrir, etc. Ça change un petit peu dans la formulation. Donc déjà, c'est une manière rapide de générer une première variante. Ensuite, on a toutes ici, pour spinner, on a un mode de sélection. Donc, généralement, je vais me mettre en manuel et c'est à ce moment-là où, quand on va cliquer sur les mots, on va avoir les suggestions de mots et où on va pouvoir ajouter une suggestion manuelle.
Là, théoriquement, il est censé me charger ça un petit peu plus rapidement, mais du coup, créer une entreprise, donc construire une entreprise au Portugal, former, bâtir, et ensuite, Nice. plus on va aller dans la qualité, moins ici, on va en sélectionner beaucoup et on va rester sur la même thématique, plus on va faire de la quantité et aller vite, plus ici, on va pouvoir mettre des trucs qui vont un petit peu moins dans le sens, mais qui peuvent rester plausibles. Élaborer une entreprise au Portugal, c'est pas très joli, mais ça marche et ça reste cohérent. Une entreprise, une société. Et donc là, on voit que quand je clique sur entreprise, il me met en bleu les autres. Donc ici, si je fais appliquer à toutes les occurrences, quand je vais valider, il va me spinner les autres aussi en même temps. Donc là, sur les termes précis de la niche, ça peut permettre de les faire tous en même temps d'un coup. Et ensuite, on attaque les phrases. Donc pour les phrases, on a ici aussi des petites options automatiques qui nous permettent d'allier la reformulation au spin. Donc ici, quand je vais cliquer là-dessus, il va me faire tout seul 5 variations de ma phrase. Il y en aura qui vont être plus ou moins propres. Donc là, on a notre contenu d'origine. Le Portugal est un pays dynamique qui ne manque pas d'atouts pour ses nouveaux résidents. De nombreux avantages existent pour ceux qui veulent vivre au Portugal, bénéficient de nombreux avantages. On va dire que tous sont OK, sinon on peut les corriger. On valide, et là, ça vient déjà nous rajouter tout ça comme variation. Et ensuite, on fait comme tout à l'heure, on vient modifier nos différents mots. C'est un pays entreprenant, actif, on valide pour tous. Hop, et là, on rentre dans 2 niveaux de spin, un troisième niveau grâce à ça, et on peut rapidement atteindre des petits pourcentages sur le taux de similarité et donc pouvoir générer beaucoup de texte. L'autre chose qui est un petit peu sympa, donc c'est ici, on va se faire une liste à puces. Ça, c'était une liste à puces. Le succès, voici les raisons. Tac. Donc là, quand on a une liste à puces, on peut faire ce qui s'appelle de la permutation. Donc la permutation, c'est le fait que là, on a 1, 2, 3, 4, on a 5 listes. Et bah derrière, on va dire, bah, tu me sors dans les textes finaux entre 3 et 5 listes. Comme ça permet de réduire la taille du texte, ça permet de faire vraiment varier la structure et le contenu de nos différents textes. Donc là, tout simplement, on peut tous les sélectionner. On va dans permutation, il nous récupère tout le truc. Ici, on met séparateur personnalisé en LI, /LI. Ça nous les ajoute, on supprime les petits bouts ici. Donc là, on l'appelle atout i. Intervalle, donc comme dit, là, il y en a 5, donc on va mettre entre 3 et 5. Séparateur, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, mais moi, je vais rester sur ma liste à puces. Aléatoire, donc ça veut dire qu'ils peuvent bouger. Celui-là, il est très important parce que, imaginons qu'il contienne un argument essentiel ou quoi, bah, je veux qu'il soit toujours obligatoire dans toutes mes permutations. Et ensuite, quand on rafraîchit, on va voir ici des exemples de ce que ça va nous générer. Là, donc ULLI, on la sauvegarde, on copie le shortcode, on le remplace ici. Donc, ce qui fait que ici, on a notre permutation. Quand on clique, on peut venir l'éditer. Et dans le tester, ici, on peut tester pour voir ce que ça donne. Donc, on teste notre spin et on voit les différentes. Donc là, il y en a 5 avec les 5 avantages. Ici, il y en a 4. Ici, il y en a 5. Et on voit que ça fait varier le nombre de mots. Et vraiment, faire varier la structure et le nombre de mots, c'est une des clés dans le spin pour réduire le taux de similarité. Donc là, on a fait ça. Imaginons qu'après, on finisse tout son texte. Une fois qu'on a fini tout son texte, on fait pareil pour la deuxième variation ici. Potentiellement, on peut spinner des images, etc. Si on est dans une niche un peu spécifique, ici, qu'on a rajouté beaucoup de synonymes manuellement, donc avec ces plages, avec ces mers magnifiques ou que sais-je. Ici, on a un petit bouton « Apprendre depuis le spin ». Donc, il va regarder tout ce qu'on a fait. Et ici, si par exemple pour plage, avant, on n'avait pas le synonyme de mer, et ben la prochaine fois que ici on aura plage, et ben il nous proposera mer aussi en synonyme. Donc ça, typiquement pour les thématiques un peu dans le X, pour le thématique dans le casino, pour les thématiques, même quand on a du vocabulaire sur la plomberie ou des trucs spécifiques là, on fait un paragraphe, on l'apprend depuis le spin, et ensuite, quand on va revenir sur ces mots-là, on aura les suggestions et on ne va pas perdre le temps à le réécrire.
Quand on apprend depuis le spin, potentiellement, c'est bien aussi parce que derrière, on peut faire un autospin. Donc l'autospin, en gros, c'est ce que je viens de faire, mais de manière automatique, donc pas aussi précise, pas aussi quali, mais qui peut permettre de faire pas mal de choses. À ce moment-là, on vient sélectionner le dictionnaire d'autospin, et ensuite, ici, on laisse les options de base, ou alors on peut réécrire les phrases comme on a vu tout à l'heure. Et donc là, il va faire tout le boulot tout seul, et ça peut être une bonne méthode pour gagner du temps. On fait l'autospin, on voit que c'est vraiment, c'est quand même pas mal. Quand il y a des doublons, il nous les dit en bas pour venir les modifier, mais sinon on valide. Et du coup, ce qu'on peut faire ensuite, c'est ici, on se met en mode correction, et quand on clique, on peut venir juste relire à la volée et sélectionner, désélectionner ceux qu'on n'aime pas, quoi. Mais sinon, il reste sur des choses qui sont à peu près cohérentes quand même. Des clubs, des communautés, des groupes, des groupements d'investisseurs qui recherchent, qui cherchent, qui veulent des projets. Ça, sur des petits projets ou pour gagner du temps, si on veut pas une qualité parfaite, ça fait aussi vraiment bien le boulot, quoi. Ok. Donc là, imaginons on a créé notre spin, on a fait notre truc, et ensuite on vient créer la génération. Donc la génération, ça nous initialise tout automatiquement. Ici, donc on a nos différents paragraphes. Si on se met en mode avancé, c'est à ce moment-là où on peut faire comme on a fait pour les listes tout à l'heure, donc dire je veux que 4 ou 5 paragraphes, je veux faire varier ces choses-là, mélanger les paragraphes, bloquer la position du premier et du dernier, toutes ces choses-là. Ça nous affiche le master spin qu'on peut venir vérifier. Ensuite, on sélectionne notre tableau de variables. Là, j'ai pas les pays, mais imaginons qu'on prenne les villes. Si je veux les plus grandes villes de France, je mets population. Non, c'est pas dans le filtre, pardon. Imaginons que je veux les plus grandes villes de l'Île-de-France. Donc je mets région est égal à Île-de-France. Et ensuite, population et croissant. Et là, ça me permet de sélectionner les 50 plus grandes villes de l'Île-de-France. On valide, il nous affiche les lignes. Donc là, on veut 50 textes. La similarité, moi, je conseille de toujours la prendre avec QualiSpin, qui est vraiment le truc le plus efficace. Et si on sait que là-dessous, en dessous de 30% QualiSpin, on est tranquille, tranquille pendant un bon bout de temps. On peut même monter un peu. Ok. Bon. Ensuite, on la sauvegarde et on peut lancer la génération. Et donc, à la fin, ça nous donne quelque chose comme ça. Je vais vous en montrer une que moi, j'ai déjà faite. Allez, sur le coach sportif que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, sur le coach sportif que je vous ai montré tout à l'heure, je lui ai dit, tu me génères tous les textes que tu peux en dessous de 30%. Et il a pu m'en sortir 22 448, donc avec un taux maximum de similarité de 30% et une moyenne seulement à 17%. Donc là, le maximum qu'on peut se retrouver, tu vas peut-être avoir 5 textes sur 22 448 qui ont 30% de similarité. Sinon, tout le reste, ce sera bien en dessous des 20%. Donc, tu as tous tes textes, tu les télécharges en Excel, en CSV, en TXT, en zip, en Word, format que tu veux. Et surtout, tu as des règles de formatage. Souvent, tu vas voir que quand tu vas faire du spin, tu vas avoir des doublons dans les mots, tu vas avoir des répétitions, ou alors quand tu vas les exporter, tu vas voir que tu as fait une bêtise. Et plutôt que de refaire tout, ici, tu as un rechercher remplacé qui va te modifier les trucs à l'export. Et ici, on a rajouté toutes les règles que moi j'ai rencontrées et que des collègues ont rencontrées. Pour avoir fait beaucoup de spin, c'est les trucs qui reviennent le plus souvent. Donc, c'est quand tu as des espaces, tu as un espace avant le point, et toutes ces choses-là sont corrigées. Et tu peux même faire de la regex là-dedans. Donc, si tu as fait une grosse bêtise et que tu veux remplacer un truc, tu mets ta regex, tu valides. Ici, tu supprimes ton fichier, tu le retélécharges et ça met en place tout ce que tu as fait, quoi. Chapeau. Franchement, c'est très très quali, hein, mais c'est pas la première fois que je te vois faire une démo, mais j'adore toujours. Je m'en lasse pas. Oui, donc voilà, c'était pour la vue globale. Après, il y a plein de petites choses qui traînent un peu partout pour gagner encore un peu de temps et en qualité, mais ça, si jamais, vous pourrez toujours venir me demander. Mais voilà, d'un point de vue global pour ce qui est le spin, quoi. Ok. Donc là, en gros, dans l'idée, on a créé un premier paragraphe. On pourrait même générer avec ça sur un site V1, par exemple. On identifie, comme moi j'ai pu faire, bon, c'était pas du spin, mais comme moi j'ai pu faire, par exemple, parmi les 50 pays, 10 pays les plus recherchés où il y a le moins de concurrence qui font le plus d'impressions et de clics. Et hop, après, je me refais un spin bien quali, par exemple, uniquement sur ces 10 pays-là.
mais je peux faire des variantes. Créer une société Écosse, par exemple, ouvrir une société offshore Écosse. Non, je peux prendre toutes les variantes. Et ça, vous pouvez faire ce procédé-là avec contenu unique. Clairement, si vous avez déjà fait en plus vos paragraphes, etc. Après, il suffit vraiment de juste réadapter sûrement vos titles, vos sujets, vos variables, j'imagine, pour passer sur une étape V2 avant de commencer à encaisser, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, il y a des projets, du coup, pour le coach où bon, je vais prendre sur le diététicien. Donc là, j'ai fait un diététicien. Ici, j'ai mis tous mes paragraphes ou toutes mes requêtes un peu importantes en H2. Et Ouais. ensuite, la génération, j'ai des trucs qui sont plus ou moins importants. Donc, il y en a que j'ai fait sauter. Ici, j'ai mis tous mes shortcodes pour le formulaire qu'on a vu, le maillage interne ou les meta-titles, les titles, les descriptions. Et donc, tout ça, à la fin, ça me permet de faire en un clic un fichier Excel ou CSV à importer sur mon site. Et ensuite, tout se fait tout seul, tout se fait naturellement, quoi. Est-ce que, Alexandre, tu pourrais nous parler également des nouvelles fonctionnalités sur lesquelles tu as travaillé récemment qui t'ont beaucoup été demandées? Est-ce que tu peux nous les présenter, notamment le scrapper et la publication en automatique? Ouais, c'est deux choses qu'on a beaucoup aimé parce que c'est très puissant. Après, c'est toujours chacun fait son utilisation, mais du coup, on a fait un scrapper, réécriture automatique et publication en auto. Donc là, ça, vous aurez ça prochainement dans la semaine ou je ne sais pas quand sortira la vidéo, mais à mon avis, ce sera dispo. Donc non, même pas, c'est ici. Donc article extrait. Alors attends, je vais reprendre, on va aller dans l'ordre. D'abord, il y a la première chose, c'est la publication sur un site web. Donc ça permet de déposer un fichier et ensuite de l'envoyer sur son site en auto. Donc là, la première chose à faire, c'est d'ajouter un nouveau site. Donc moi, là, j'en ai un qui est à peu près vide. Il a juste un petit visuel, il a quelques articles dessus. Je viens récupérer son nom, son URL. Je mets Agavni. Ici, je génère le mot de passe. Il va me connecter. Si je suis déjà connecté, il m'emmène directement. J'autorise. Ici, je sauvegarde. Et donc là, j'ai directement accès à mon site en 2 clics. Ça, c'est rapide, hein. Ouais, c'est pratique. Et on va faire le truc où on pourra mettre une liste et ça envoie directement, ça accepte si jamais il y en a qui ont beaucoup de sites. Et ensuite, on va dans les articles extraits. Donc là, les articles extraits. Donc là, moi, je veux me récupérer mes posts. J'ai 13 articles. Je veux récupérer que ceux de après 2022 parce que sinon, il va y avoir des incohérences de date, etc. En langue française. Ici, moi, j'ai fait des filtres. Donc, s'il n'y a pas de H2, si ça fait moins de 300 caractères, ça ne m'intéresse pas parce que derrière, ça ne va pas être de qualité, etc. Et là, je peux lui mettre un tag, donc test. Je peux les prévisualiser pour voir un peu ce que je vais scraper. Parce que si c'est des trucs dégueulasses, ça ne m'intéresse pas. Là, je vois que j'ai une belle image, un contenu propre. Je check en HTML s'il n'y a pas de bêtises dedans. Bon, il y a un peu de div, mais c'est pas très grave. Enfin, non, c'est même pas, c'est la div de l'affichage de l'image. Sinon, j'ai du H2, j'ai que du HTML propre. Donc, parfait. Ok. Ici, j'extrais, je peux ajouter plusieurs sites si je veux en faire plusieurs fois. J'extrais mes articles. Là, on dit il est conseillé de vérifier pour pas que ce soit dégueulasse. Hop, ça me les a récupérés en 1 seconde. Et ensuite, donc, on vient ici, on a l'affichage de tous les articles qu'on a pu récupérer. Donc, le nom de domaine, titre, la catégorie, l'image, alt, qui va nous être très utile après. On peut voir le contenu, on peut le modifier si on veut. J'ai pas mal d'articles avec pas mal de catégories. Donc ça permet ensuite de voir uniquement les articles d'une certaine catégorie. Imaginons que j'ai un site sur le SEO, que je veux booster le SEO. Je prends tous mes articles que j'ai en SEO que j'ai récupérés. Là-dedans, j'ai la liste des sites. Je vais aller chercher celui que j'ai fait pour moi, enfin celui de mon site, qui est ici. Ok, donc là j'ai filtré, donc j'ai uniquement les articles qui proviennent de mon site à moi. Je peux tous les sélectionner pour les envoyer en traitement. Dans ce traitement, je vois les noms de domaine, les titres, contenus, catégories. Ici, je peux modifier les catégories pour les faire coller à mon site. Je peux voir les médias, etc. Si je vois qu'il y a un article qui est trop ciblé sponsoring ou trop quoi, je viens le delete ici. Si je vois que c'est un article qui ne m'intéresse pas, je peux venir le delete. Là, on va en garder deux pour la démo, avec des trucs sympas. Potentiellement, on peut l'exporter en Excel pour faire toutes ces modifications-là et les réimporter après, notamment pour les catégories si on est vraiment sur un gros paquet. Là, je les supprime de ma base d'articles pour pas que je les récupère par la suite et que je les réécrive. Je les envoie à la réécriture en masse.
Ici, donc, je veux réécrire mon titre et mon contenu. Le fichier contient des en-têtes. Je veux importer le titre, le contenu dans le contenu. Je n'ai pas d'expression spéciale à modifier. Je valide le fichier, il me dit combien ça me coûte. Je fais la réécriture. Donc là, pour 4 textes, ça va nous prendre une petite minute. Ok, donc là, ma réécriture c'est terminé. Donc je vais l'afficher, je vois mes différents textes. Et là, j'ai le petit bouton magique publier sur un site web. Je viens sélectionner le site que j'ai ajouté tout à l'heure. Il me met mon éditeur, donc qu'est-ce que je veux dans le titre, dans le contenu, ça c'est pré-rempli généralement, mais vous pouvez très bien le changer. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le planifier en date aléatoire. Potentiellement, on peut les mettre en shortcode si on a fait le Excel avec, mais sinon ici, on vient juste se mettre entre hier 10h44 et aujourd'hui 10h44. Ici, la catégorie, si elle n'existe pas, je viens la créer. Je me prends l'auteur que je veux. Et là, le petit truc un peu intéressant, c'est qu'ici, on peut mettre la balise alt du média et on va la chercher dans Pixabay. Comme ça, on évite les problèmes avec les images ou tout ce qu'on peut avoir là. Je planifie. Ici, il me récupère, il va me chercher les images sur Pixabay, il me la sélectionne, il me dit que ça publie. Et du coup, derrière, dans nos articles sur le site, on voit que pensez-vous que l'hébergement web est gratuit, publié hier soir à 23h, publié hier à 11h45. Alors, l'image à la une, ouais, C'est elle n'est bon pas ça. passée. Alors, l'image à la une, on est encore en train de travailler dessus pour que s'ils ne trouvent pas avec la balise alt, ils prennent la catégorie. Comme ça, on est sûr d'avoir une image qui colle, mais la balise alt, des fois, ça part un peu en cacahuète. Bien Et sûr. ensuite, là, j'ai mon texte avec mes H2, mon strong, mon EM, et vous pourrez le lire. Alors, tous les liens sont supprimés et toutes les images. Donc, c'est pour ça que ici, potentiellement, mon lien d'affi, il a sauté. Et vous pourrez le lire, c'est relativement propre. Et là, donc là, je l'ai fait sur 2 articles, mais ça peut prendre tout autant peu de temps sur 1000, 3000, 10 000 articles, quoi. Mec, là, tu vas rendre fou les gars de la communauté hein, et les femmes. Mais je vous oublie pas. Mais non, non, là, c'est franchement que des avancées, que des évolutions, le scrapper, le truc. Moi, tu vois, je suis moins profil technique. Ça veut dire que si c'est déjà existant, par exemple, un plugin de scrapping, un plugin de reformulation, de trad, je vais essayer de tout synchroniser. Mais toi, tu as fait le choix avec ton frère de tout faire sur ta propre plateforme. Et franchement, félicitations les mecs, hein. On voit qu'il y a du taf, c'est quali. Franchement, ça pète quoi. Le succès, c'est qu'une question de temps, parce que là, c'est très très lourd. Ouais, ouais, ben merci. Et c'est vrai que nous, le but, c'est vraiment de créer un écosystème où on peut tout faire Ouais. ici. Donc là, il y a la publication pour les articles, mais du coup, la publication pour les projets de spin, parce que ça, c'est aussi un gros problème. Comment j'intègre mes 5000 pages sur mon site internet, etc. Ça arrive très prochainement, du coup, avec le plugin. Mhm. Ou sur WordPress, ici, on peut publier à partir d'une génération de contenu unique ou à partir d'un master spin. On colle le master spin et derrière, ça nous fait un peu comme le WP ou l'import, tout ce qu'il faut pour gérer la page, donc les tags, les champs ACF, etc., etc. Et on a la réécriture rapide aussi, où du coup, sur un site, on peut dire, tu me réécris tous les posts qui sont en brouillon. Et donc là, il va tout calculer, il envoie un contenu unique, il récupère, et c'est comme ça que on automatise un maximum de trucs, quoi. En parlant de réécriture, est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration assez rapide, réécriture peut-être deux trois contenus, pas forcément trop bulky, sinon ça va prendre du temps. Moi, Ouais. j'adore ton système de réécriture. Je l'utilisais surtout pour du e-com, des e-com qui très rapidement ont fait des clics et certains des ventes. Donc c'est juste génial et tu valides la niche. Ça m'a coûté un billet de 10-15 € avec contenu unique. C'est royal pour pouvoir tester une ou plusieurs niches sur NDD9 ou NDD expiré et à petit budget quoi. Mm. Clairement, c'est en une après-midi, tu sors 3-4 sites et tu vois celui qui marche parmi les 4 quoi. Ouais, il y a 2 grosses utilisations. Donc, il y a ton utilisation principale où c'est, tu as un Google Sheet ou un Excel. Du coup, avec tout ce qui est e-commerce, Shopify, donc on peut avoir un titre produit, une description produit. Ouais, Euh, juste titre et description. Ballon de Enfin, je basket sais pas trop. Ouais. junior. Une description, découvrez un super ballon de basket. Donc là, vous pouvez facilement extraire tout ça de votre e-commerce ou de votre shop que vous voulez. Vous le téléchargez en CSV
Et ensuite, ici, dans la réécriture rapide, vous pouvez faire une réécriture en masse. Vous importez votre fichier. Et en fait, ça fait la même interface que j'avais tout à l'heure. Donc, colonne à réécriture, title produit, description produit. Le fichier contient des entêtes. On insère dans le truc. Donc, titre produit va dans titre produit, description produit va dans description produit. Vous validez et du coup, ça fait la même chose qu'avant. Ensuite, vous avez un affichage comme ça. Vous pouvez exporter le fichier d'origine. Et une fois que vous avez exporté votre fichier d'origine, vous venez le réimporter dans votre truc. Donc ça, c'est une utilisation plutôt e-commerce. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est avec le scrapper. Donc ici, imaginons, on se prend formation SEO. On va looker là-dedans. Donc là, il va nous récupérer le top 10 de Google. Hop, on vient récupérer service SEO. Alors, c'est pas très propre. Voilà, un investissement à long terme, ce qui est intéressant avec le SEO, contrairement à nanana, ça c'est pas mal. Très très lourd ça, je l'avais Si on pas fait vu. de l'affiliation, on fait de l'affiliation pour la formation, donc là on va voir formation SEO Eskimos, tac tac tac. On récupère ces trucs-là, donc ça c'est chez le premier. Ensuite, chez le deuxième, il a peut-être un truc intéressant à mettre là-haut. Donc on va mettre ça là-haut. On met son H1, comment choisir sa formation, tac, tac, ça c'est intéressant, etc., etc. Donc là, on construit son article. Je vais mettre encore un petit paragraphe en bas. Ah, il parle de Black Hat Money. Tu peux mettre un petit paragraphe, ça me fera. Allez, on On va est faire un peu la nostalgique. promo. La promo. La promo en retard. Donc la Grave. formation SEO Paris. Hop, une fois que j'ai fait ça, là, je peux vérifier qu'il y a rien à faire ma mise en forme. Et ensuite, je clique sur réécrire mon contenu. Ça nous emmène sur l'interface. Et ici, je peux faire une ou deux variations. Je vais protéger SEO, mais enfin, non, il n'y a pas besoin, il le sait. Générer plusieurs variantes. Là, il va faire son petit travail. Ça, c'est de la bombe, hein. Je l'avais pas vu. C'est récent avec le système de scrapper. Ouais, ça fait un petit mois. Ça fait un petit mois que c'est là. Après, on communique plus ou moins sur certains trucs vu qu'on fait pas mal de choses. Mais on va se calmer un moment et on aura le temps de communiquer sur tous ces trucs-là, quoi. Je perds en assiduité, Alexandre. Là, faut que je revienne. Là, j'avais des projets cet après-midi, parce qu'actuellement, il est 16 heures chez moi presque. Là, c'est bon, je vais scraper. Ce système-là, c'est magnifique. Ton mot-clé, bon, en moyenne, tout le monde a 1000 mots. Bon, vas-y, tu vas scraper 2000 mots. En plus, c'est reformulé avec les H2, avec toute la sémantique. Ça pète. Franchement, c'est n'importe quel SEO qui voit ça. Il y a 40 000 idées qui lui viennent en tête. Donc, merci à toi de mettre à disposition et de nous faire kiffer. Là, ça va être plus ou moins long, c'est aussi de la file d'attente. Ok. Et du coup, là, vous avez le résultat. Donc, formation référencement, le top 5 des meilleurs cours, comment choisir sa formation en SEO en référencement. Il vous laisse les listes à puces, il fait varier tout ça. Donc là, on est à 11% avec SimH. Donc, autant dire qu'avec SimH, c'est que dalle. 18% Qualispin, ça reste très correct. Et Ok. ensuite, on voit un peu les données là. Donc, on est passé de 30 mots dans une phrase à 28, de 18 phrases. Donc, on a même fait un peu varier la structure, quoi. Là, on a gagné 14 mots par rapport au texte de base. Très, très fort. Et derrière, on le télécharge comme on veut ou on vient le publier sur le site qu'on veut en récupérant toutes les infos et du coup, on le publie sur le site qu'on veut booster, quoi. Génial. Voilà pour la réécriture. Génial, génial. Merci à toi, c'était très clair. Alors, on a fait content spinning, nouvelle feature, reformulation. Je pense qu'en termes de technique, on pourra s'arrêter là. Et Ouais. maintenant, on peut parler du pricing. On va prendre encore 5 minutes. Si tu peux nous évoquer un peu le pricing et le code promo que tu as mis à disposition, comment ça fonctionne. Voilà, pour toutes les personnes qui ont vu cette vidéo, qui n'ont pas encore testé l'outil ou même qui sont des fidèles adeptes de ton outil. Voilà, s'ils souhaitent bénéficier du code promo, c'est maintenant, quoi. Ouais, donc il y a deux choses vraiment bien distinctes. On a le spin. Du coup, en mode gratuit, vous avez tout ce qui est projet simple. Donc le mode simple ici, où vous avez les étapes les unes après les autres, vous pouvez le faire complètement de manière gratuitement et vous allez avoir des crédits que vous pouvez utiliser pour gagner du temps sur certains aspects. Donc pour de la reformulation en automatique, pour du spin en automatique, etc. Sinon, si vous faites tout manuellement, vous pouvez tout faire gratuitement. Ensuite, on a du coup les abonnements pour accéder à l'interface de content spinning que je vous ai montré avant, l'abonnement avancé, qui vous donne des crédits que vous pouvez utiliser du coup ou pour le spin, pour les techniques avancées ou même pour la réécriture.
Et la réécriture fonctionne avec des packs de crédits. Donc, c'est des crédits en one shot que vous pouvez acheter avec différents packs. Plus vous allez acheter des gros packs, moins ça va être cher. Là, si vous prenez le gros pack, ça vous fait moins de 10 centimes, enfin moins de 10 centimes les 100 mots. Et avec les plus petits packs, on va être aux alentours des 20 ou 30 centimes pour écrire 100 mots, quoi. Et là, je vous ai rajouté les pricing pour les URL scrappés. Donc ici, on va être à 3 € pour 100 URL, 100 articles scrappés, comme on a vu tout à l'heure avec la récupération de toutes les infos, quoi. Ok. Et du coup, avec le code Romain20, bah, vous aurez 20% de crédit supplémentaire, donc à chaque fois que vous achetez un de ces packs-là. Et s'il y en a qui veulent voir pour un abonnement, vous contacterez Romain ou vous me contacterez moi et on regardera à ce moment-là si vous voulez un code promo pour les abonnements. Super. Je tiens à préciser que je prends aucune affiliation. J'ai aucun crédit offert à part ceux que tu m'en avais donné pour des cas d'études que j'ai préparés de mon côté. Mais c'est très important à spécifier que cet outil-là, c'est de la bombe. J'ai proposé, je crois que ça fait un mois que je t'avais proposé de faire la vidéo. On n'arrivait pas trop à trouver de créneau, mais c'était très important pour moi de le présenter à la chaîne avec toutes les évolutions, les autres trucs. Donc voilà, foncez si vous souhaitez utiliser la reformulation, le content spinning, 20% de crédit offert pour toute commande. Donc ça, c'est top. Et je suis pas payé pour dire ça, je tiens à le préciser parce que la vidéo, elle était lourde, les démos étaient lourdes. Et vraiment, tout ça, c'est naturel. Et j'ai découvert en même temps que vous la fonctionnalité, notamment de scrapping, qui est juste de la bombe atomique, quoi. Donc, très, très lourd. Et merci à toi et ton frère de nous proposer ça. Ouais, avec plaisir et surtout, n'oubliez pas qu'il y a une bonne partie des fonctionnalités qui viennent de vos retours. Donc, si vous pensez à des trucs ou quoi qui vous feraient gagner du temps ou qui seraient intéressants, n'hésitez pas toujours à nous en parler. Moi, j'échange avec plaisir à chaque fois et du coup, de toute idée peut naître un nouvel onglet dans ce petit menu ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas. Et même si vous êtes en galère, vous avez le chat en bas à droite ici. Donc, Ouais, on est là à votre écoute aussi. Donc, n'hésitez pas. super. Merci à toi, Alexandre. Je te laisse un dernier mot de la fin et on finira sur ça. En tout cas, c'était top. Merci à toi. Toutes les informations en description de la vidéo, code promo, les réseaux d'Alexandre, le lien du site contenu unique. Et voilà, s'il y a d'autres infos, je rajouterai également. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse le mot de la fin, Alexandre. Ouais, soyez pas trop dégueulasse et respectueux quand même un minimum, hein, mais allez-y, vous avez les outils, faites faites ce qu'il faut pour faire péter le web, quoi, hein. Let's go. Merci à toi, Alexandre. À très Allez, vite. Bonne merci à journée à toi pour tous. l'invitation. Salut, Alex. Bye. Salut, ciao, ciao.